Un autre texte. Ah. Oui, parce que, oui, ce qu'il disait Léonard de Vinci, ce qu'il disait, c'était quelque chose. Ce que lui disait Sigmund Freud, c'était quelque chose. Mais de nous dire que vous n'aviez pas la lecture de Léonard de Vinci, c'est pas possible. Mais si, nous avons forcément la lecture. Mais si, on a quelque chose comme was die Persönlichkeit Leonardos dem Verständnis seiner Zeitgenossen entrückte. Voilà, dans ce qu'on dirait. Josiane. Vous savez que Josiane, on l'appelait Catherine. Oui. Donc voilà. Oui. Donc nous nous taisons. Je trouve que quand nous avons cette attitude-là, nous avons quelque chose comme ça va revenir aux herriers, et c'est-à-dire, vous savez, c'est quelqu'un, vous êtes en train de dire quelque chose d'extrêmement important, c'est quelqu'un qui vous prend un objet des mains, et c'est affreux, c'est très vulgaire, et nous savons alors que nous sommes en face de paysans, qui n'y comprennent rien du tout. Je pense que la manière de lire n'a pas été acceptée. Bon, alors, ce que je voulais dire, c'est... la phrase est élégamment tournée, la première phrase. Oui, c'est ça. Alors, nous avons... vous dites, donc... l'expression l'âge du capitaine. L'âge du capitaine. Oui, c'est ça. Alors on nous disait que Pascal, le philosophe Pascal, qu'il avait écrit son premier grand traité mathématique à l'âge de 10 ans. Donc, qu'était-ce donc qui soustrayait la personnalité de Léonard à la compréhension de ses contemporains? Eh bien... Dans ce qui nous concerne, le documentaire qui avait été proposé pour Monsieur Schwartz, nous rappelons que Brigitte Schwartz est du magazine Vocal. Oui. Il y en a Schwartz, il y a une sœur. Il en a deux. Oui. Mais, donc il est ermite. Oui. Bon, alors il faut le dire en résumé. Vous dites que... Est-ce qu'il a été excommunié? C'est pas tout à fait ça. Donc on lui a demandé de partir. C'est pas tout à fait ça. Et donc il a décidé de sortir de l'église. C'est pas tout à fait ça. Il a regagné une église dissidente. C'est un peu ça. Et donc vous dites que, quelque part, quelque chose qui se sait depuis quelque temps, depuis finalement longtemps, sur les monastères, a été révélé.
Oui, c'est ça. En fait, nous, on fait de la gourmandise, oui. Je suis pas d'accord, vous êtes avec Banque CIC, c'est affreux, Banque CIC, c'est tellement vulgaire. Je suis pas d'accord, ces gens-là sont très paysans, sont très vulgaires. EDF, nous on pourra en profiter pour vous demander votre avis. Donc, EDF, donc vous allez revenir vers vous, Arte, c'est sûr. EDF, nous allons parler de quelque chose, nous avons expliqué quelque chose par rapport à ce que fait National Geographic. Oui, c'est ça. Nous en avons déjà parlé dans une précédente vidéo. Cette manière de faire a été détournée. Et quelqu'un peut faire un Houdini en disant, en faisant croire à une personne que cette personne n'est pas morte. Une personne est morte pendant 5 ans, quelque chose comme ça se met en place et une plateforme va jouer cette personne pendant 5 ans. EDF, est-ce que vous savez quelque chose sur ce procédé? Et nous en profitons pour vous demander, savez-vous ce qui s'est passé par rapport aux résiliations de compteurs en l'absence du locataire ou du propriétaire? Habitué à l'éthane. EDF, nous avons été très surpris d'entendre une plateforme comme un call center, comme EDF, comme Orange par exemple, ou Free Mobile, se faire passer pour un particulier. Dans le cadre de la vente, d'une vente forcée d'un bien immobilier. Vous avez le CIC, Solange Peter, qui n'est pas loin, qui est convaincu qu'une cliente est morte. Heureusement, dirait-elle, et qu'elle fait ce qu'elle peut pour que vous puissiez jouer cette cliente pendant 5 ans et soustraire le bien immobilier à cette personne qu'elle pense être dans le procédé qui consiste à faire un propriétaire arrive, il achète le bien, il attend 2 ans, un autre propriétaire arrive, il achète le bien, il attend 2 ans, un autre propriétaire arrive, il achète le bien, il attend 2 ans, c'est bon, il y a le blanchiment de la chose. EDF. Bon, on a aussi demandé, nous avons dit Orange, la plateforme téléphonique Orange. Il faut rappeler que le Maroc est là. Il faut rappeler que les Anglais ont fortement zamé les plateformes téléphoniques au Maroc, les call centers. Et, curieusement, nous n'avons que ça au téléphone. Oui, c'est ça, exactement. Nous aussi, nous sommes très choqués d'avoir que des Marocains au téléphone. Oui, c'est ça. On appelle EDF, c'est le call center marocain. On appelle la Poste, call center marocain. On appelle, bon évidemment, si on doit appeler Free Mobile, call center marocain. Nous rappelons que Laurent Renard avait associé un numéro de téléphone portable à une plateforme. Quel est donc ce procédé EDF, si vous le connaissez? Oui, bah c'est une manière, ça s'appelle un arrimage. Et ça s'appelle l'encerclement. Nous voulons dire au journal Le Monde que nous avons retrouvé leur article et que cet article se joue actuellement.
Non, je dis quelque chose et c'est moi qui m'y colle. Arte, c'était à vous de faire le grand manana. Des réactions, des réactions. Nous rappelons que le réseau de la police Mascotte, c'est un réseau plutôt parisien. Oui, c'est ça. Avait très fortement décrit ce qu'on leur demandait de faire, qu'ils n'ont pas fait, qu'ils n'ont jamais fait. De répondre à des courriers, de répondre à du téléphone, de répondre... EDF, nous on se tait. C'est parce que vous confirmez ou il ne faut pas aller, il faut lever l'ambiguïté s'il le faut. Hein. Est-ce que vous pensez que des employés ou un service EDF est impliqué dans la disparition de plusieurs personnes? Est-ce que c'est possible selon vous? Oui, évidemment. Donc nous avons évidemment posé la même question à Suez. Pour la résiliation des compteurs d'eau, oui. Oui. Alors, donc il s'agit du compteur Linky, oui. Et nous rappelons ce que c'est que la corde de bois. La corde de bois. La corde de bois est un vieux procédé qui a été repris par la Hollande, notamment, oui, effectivement, qui consiste à se soustraire d'un suivi, d'une écoute d'un compteur Linky. C'est-à-dire, il vous propose, notamment, d'être dans un lieu avec un poêle à bois, par exemple. Les Allemands disaient, les Allemands disaient, on disait kalt. Oui, c'est ça. Elle disait, vous vous débrouillez, il ne faut pas cuisiner, vous vous débrouillez. Oui, c'est ça. Nous rappelons que c'est le guide Michelin qui a été déclenché. Alors, il y a quelque chose de complètement antinomique dans la chose. Le poêle est largement utilisé en Ukraine, par exemple, dans ces montagnes, encore des montagnes. Donc il y a les Alpes chez monsieur Martin Doulard, oui, c'est ça. C'est pas tout à fait un poêle, c'est une cheminée, mais il a un four à pizza, disons, oui, c'est ça. Mais il cuisine au gaz aussi, oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas le gaz que je cuisine. Oui, parce qu'il met sa tasse sur la gazinière, enfin sur comment on appelle ça? Le brûleur, oui. Pour dire, je chauffe pas mon thé, mon café de cette manière-là. Non, je ne bois pas de café. C'est possible. Oui. Quand il annule la chose, il le fait dire comme ça. Oui, c'est ça. Donc c'est très intéressant ce que vous dites. Oui, je parle de quelque chose qui a été ou détourné ou très très mal compris. Donc il y a forcément mal donne, oui. Qui a été très 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 mal compris. Mais cette chose-là est importante parce que ça veut dire vous le saviez ou vous ne saviez pas. Mais c'est une manière très, comment on pourrait dire, fracassante de le savoir. C'est-à-dire, et c'est là qu'il y a des dommages collatéraux. Des damages, oui. Ces gens mettent leurs mains devant leur bouche. C'est affreux, c'est répugnant. Quand on sait ce qui s'est passé avant, je vous assure, c'est répugnant. Il tapine, monsieur. Il vous demande, vous voulez un... Proposition indécente.
En échange de votre silence, peut-être. EDF, nous, on ne s'exprime pas. Vous n'avez pas de manière de parler? Mais si, prouvez-le. EDF qui n'aurait pas de manière de parler, franchement. Dans... dans ce que vous aviez proposé, madame, c'était très intéressant de savoir ce qu'on pouvait faire pour vous dire qu'on peut parfaitement jouer le sein. Oui, vous savez que Marie Arrière a les seins coupés? Donc c'est foutu, puisque vous n'arrêtez pas de l'appeler. Marie Arrière, c'est Passe-moi les jumelles. Enfin, c'est un programme aussi, enfin, ce sont des vidéos. Oui. Mais qu'est-ce que vous voulez? Donc demandez à l'église ce que ça signifie. Nous rappelons que Chiara Pirotta a les seins coupés. Bon, l'Italie. Oui. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? De l'Italie, des Pouilles, de Bergamo. Donc vous attendez quelque chose de l'Ukraine, c'est sûr. Non. Nous, on sait se taire aussi longtemps pour savoir ce que c'est tout ça. Oui, mais je veux dire, la première chose à faire, nous, il faut faire... bon, faites un démenti. Non, c'est pas ce que je dis. Ou, je sais pas, restaurez votre... tout de suite... votre intégrité, je sais pas. Il faut faire quelque chose, monsieur. Il faut réagir, monsieur. Pourquoi vous ne réagissez pas? Est-ce que la réponse est dans le silence, malgré tout? Alors, il y a EDF, il y a Engie. Oui, c'est ça. Engie, c'est pas forcément nous, mais si vous parlez, si vous dites Engie, on peut simplement répondre qu'Engie n'est pas du tout d'accord avec... vous faites la gourmandise. Vous faites le ruban rouge. Donc, est-ce que vous êtes compromis? Est-ce que c'est une manière de vous dire que vous avez... oui, vous avez fauté, EDF. Dans, peut-être, la manière de ficeler des contrats, dans la manière de déployer quelque chose. Vous voyez, ça peut être aussi très commercial, dans le sens où vous avez... implanter de l'équipement ou à un endroit où il ne fallait pas, je sais pas. C'est possible. Au Maroc, par exemple. Et donc, il y a, là où vous auriez pu fauter, c'est peut-être par rapport aux panneaux solaires. Et là, vous avez peut-être pris des engagements qu'un territoire ne pouvait pas tenir. Et c'est leur manière de vous compromettre. Lourdement. Ou vous employez un procédé connu par la Hollande et vous n'avez pas dit non à la banque, par exemple. Oui, mais bon, nous, c'est comme ça que la banque répondrait. On n'est pas comme ça. Ça, c'est Liselou, monsieur. Tiens, au petit toit, la maison d'hôte, oui. Parce que nous connaissons parfaitement EDF. EDF, et vous avez eu un grave problème de venir nous voir. Ils n'ont pas compris. Ah ben alors... Non, vous n'aviez pas compris pour Purina? Donc, les employés EDF, Purina comme les employés. Mais comment c'est possible comme les employés Ultimate ou Hills ou Purina? Mais comment c'est possible?